Concernant le signe du Bélier, la saison du Bélier se déroule du 20 mars au 21 avril. Le signe du Bélier est associé à l'élément feu. Ses planètes de prédilection sont Mars, le Soleil et Pluton. L'énergie du Bélier me donne de la force, du courage et l'envie d'entreprendre. Dieu des guerriers et de la jeunesse, Mars m'invite à défendre mon territoire personnel et à me battre pour mes valeurs. À ses côtés, j'agis au service de mes envies. Je persévère dans tout ce que j'entreprends. L'énergie du Bélier m'aide à poser mes limites, à m'affirmer et à m'exprimer avec authenticité. Lorsqu'il est bien canalisé, le feu du Bélier me permet de rééquilibrer mes relations et ma vitalité. Je me recentre, je définis mes besoins avec clarté. Je dis non lorsque cela s'avère nécessaire. Je m'autorise aussi de grands oui. J'ose être qui je suis réellement et rayonner. En excès, l'énergie du Bélier peut devenir explosive et mener au conflit. Pour la mettre à mon profit, j'agis en conscience de mes besoins, je ne dépasse pas mes limites, je m'offre des pauses et des moments de détente régulièrement. Bienvenue à toi, ami Bélier. Bienvenue pour ta voyance, guidance, prédiction pour ce mois d'avril 2024. Que vous soyez Bélier en signe solaire, lunaire ou ascendant, bienvenue ici. Alors avant de débuter cette vidéo, je vous précise que les astromantiques sont généraux, donc ils ne parleront pas à toutes les personnes qui sont en Bélier. Sachez faire la part des choses, il faut vraiment que ce que vous allez entendre résonne par rapport à la situation que vous traversez actuellement. Elles sont également intuitives puisque parfois je peux aller au-delà de la symbolique de la carte et donc elles sont temporelles si je puis me permettre puisque les énergies bougent très souvent, voire tout le temps même. Donc elles sont ciblées essentiellement sur avril 2024 mais ça peut bouger de quelques jours en mars ou en mai. Voilà. De plus, je vous précise également que je vous propose des consultations en privé. Donc, si cela vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter par mail. Vous avez mon adresse mail en barre d'informations. Également, je mets en vente des pochettes faites main et des boîtes d'encens. Donc, pour tout renseignement complémentaire, je vous invite à me contacter par mail. Sinon, j'ai fait une vidéo dédiée à cela. Je vous mettrai tout ça en barre d'informations. Alors, nous allons débuter avec un arcane majeur. Nous allons voir un petit peu quelle va être l'énergie dominante pour ce mois d'avril 2024 concernant les béliers. Hop, si j'arrive à l'attraper, merci. Très intéressant. Nous avons la carte de la mort, ici. Donc, la carte de la mort nous parle de fin de cycle, donc fin de relation, fin d'emploi, fin peut-être d'une habitude de penser, une habitude de vivre, un trait de caractère, un trait de personnalité. Les choses bougent, c'est la fin d'un cycle. Alors il est vrai que dans la vie, tout est cyclique. S'il y a une fin, il y a forcément un début, un renouveau, une renaissance, une construction, une reconstruction. Déconstruire pour reconstruire. Voilà. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? En dos de deck, on a la carte de l'ermite qui nous parle ici d'introspection, de solitude, de remise en question, voire même de prise de conscience pour des décisions à prendre ou des choix à faire. Pour ce mois, donc essentiellement basé sur le mois d'avril 2024. Nous allons poursuivre avec... Hop, 3 petites cartes comme ceci. Voilà. Vous avez peut-être été, si je puis me permettre, un petit peu perdu dans le passé, dans le sens où vous ne saviez pas quoi faire, quelle démarche entreprendre, quelle décision prendre, d'où l'intérêt de l'ermite pour l'introspection, le fait de voir les choses plus clairement, de savoir faire la part des choses beaucoup plus facilement. Peut-être également que dans le passé, vous avez pu en faire beaucoup, fournir beaucoup d'efforts pour peut-être peu ou pas de résultats.
Sachez néanmoins faire confiance au plan divin, au plan de la vie, ce qui vous est destiné. On n'oublie pas que le hasard est fortuite, si je puis me permettre. Ici, il y a vraiment cette notion de renouveau, de voir peut-être la situation sous un angle différent. Peut-être garder la même finalité, mais prendre un chemin différent. Vous avez les capacités nécessaires pour entreprendre peut-être des démarches par rapport à votre projet. Il y a aussi cette notion de guérison, de transformation. Ici, on a la carte du serpent. Le serpent qui mue, qui régénère sa peau. Donc ici, on peut nous parler de transformation, d'évolution, de remise en question, toujours en lien avec l'ermite. Et la mort aussi, puisque ici, nous parlons d'une fin de cycle. La fin de penser d'une certaine façon et peut-être aussi de s'adapter à la situation. Peut-être que vous avez essayé plusieurs fois d'une certaine manière et que maintenant, au vu des résultats, si tant est qu'ils soient existants, vous estimez qu'il est nécessaire, voire primordial, de voir autrement. Voilà. Donc toujours ce projet en cours. À un moment donné, il va falloir laisser faire les choses, se laisser porter par le courant de la vie. D'où peut-être l'importance de cette introspection, de cet instant de laisser faire les choses se produire. Comme ce que je te disais tout à l'heure, vous avez peut-être fourni des efforts et maintenant il y a un temps de l'attente, un temps d'attente. Laissez mûrir les choses, laissez venir les choses, les personnes, les situations, les rencontres, etc. Il y a aussi cette notion, comme je te disais tout à l'heure aussi, donc d'avoir fourni des efforts. Peut-être qu'on vous a dit que ça ne marcherait pas, que ça ne fonctionnerait pas. N'écoutez pas l'avis des autres, écoutez votre cœur, écoutez votre intuition, écoutez votre silence aussi, parce qu'il a beaucoup de choses à dire. N'hésitez pas, si vous êtes croyant, croyante, à faire des rituels, à communiquer avec vos guides, vos anges, vos proches défunts qui peuvent aussi vous délivrer des messages peut-être subtils, mais des messages certains. Rien ne se perd, tout se transforme, les amis. Donc, si vous avez l'impression que votre démarche, votre situation est bloquée, sachez que de toute façon, dans l'invisible, les choses se mettent en place. Vous avez fait votre part. Maintenant, il faut laisser le temps au temps. Sachez lâcher prise. Je sens que c'est très très important actuellement pour vous, Bélier, en ce mois d'avril 2024. Vous avez fait les choses telles qu'elles sont. Voilà. Il faut laisser un temps, il faut laisser poser. On va regarder maintenant, je vais compléter le tirage également avec donc mon jeu Tous des anges. On va voir un petit peu quels sont les éléments prédictifs qui sont susceptibles de se produire. Donc ici, on a une force. Hein. On a une force intérieure. On me parle de quelque chose d'incommensurable. Donc peut-être que vous ne prenez pas conscience justement de votre force, de votre volonté, de votre pouvoir intérieur pour justement aboutir à la finalité que vous souhaitez et qui vous est destinée. C'est un projet qui, semble-t-il, est un projet de cœur, quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose que vous avez essayé de mettre en place depuis un certain temps. C'est quelque chose, il peut y avoir
c'est quelque chose de très positif qui va pouvoir vous apporter de la joie, du bonheur, peut-être un succès. Mais Rome ne s'est pas fait en un jour, donc gardez les pieds sur terre néanmoins, n'ayez pas la tête dans les étoiles. Alors c'est vrai que le bélier est dans l'action, effectivement. Voilà, laissez faire les choses et croyez en votre potentiel, croyez en votre pouvoir intérieur. Vous pouvez y arriver, mais parfois il est nécessaire de sortir de sa zone de confort, d'aller de l'avant et surtout de savoir dire non. C'est ce qu'il me dit là actuellement. Il y a quelque chose qui arrive. Il y a quelque chose qui arrive. Tout à l'heure, je te disais que vous avez peut-être essayé, vous avez peut-être tenté plusieurs tentatives. Vous avez fait peut-être plusieurs tentatives pour aboutir à ce projet, quel qu'il soit. Ça n'a pas marché. D'où cette forme d'enseignement. Une leçon de vie. Il y a une leçon de vie qui est à intégrer. Et il ne faut pas... comment dirais-je, il ne faut pas avoir peur de l'échec. Et comme je te disais aussi tout à l'heure ce qui s'est dit sur les cartes, rien ne se perd, tout se transforme. Donc si ça n'a pas marché d'une façon particulière, ça marchera peut-être d'une autre façon. Le fait de faire les choses différemment. En tous les cas, il y a quelqu'un qui vous accompagne près de vous. Alors soit c'est vous qui avez un fort pouvoir intérieur, soit c'est une personne qui a la niaque, qui a le pouvoir de vous motiver et de vous réaligner, si je puis me permettre, vous faire prendre conscience de la faisabilité de votre projet. On nous rappelle ici qu'il y a aussi donc cette fin de cycle, ce point de non-retour, le fait de changer d'arme de côté, si je puis dire. Il y a cette fin de cycle. Donc, qui dit fin, dit début. C'est peut-être la fin d'un chapitre pour le début d'un nouveau, beaucoup plus éclairé, beaucoup plus clair, d'où l'importance de cette introspection avec l'ermite, le fait de faire la part des choses, de faire ce qui vous convient le mieux, de faire les choses pas forcément de la manière dont Pierre-Paul Jacques l'aurait fait, mais de la manière dont vous la faites, comment vous sentez la chose. C'est confirmé ici avec un nouveau départ. Il y a une nouvelle relation, un nouvel emploi, une nouvelle façon de faire, une habitude peut-être à abandonner comment dirais-je, là on me parle de réagencer. Donc faire les choses comme vous le sentez. Mais il y a du nouveau dans votre vie pour les amis béliers en ce mois de avril 2024. On a la faux ici, la faux qui nous parle justement, peut-être que vous allez apprendre, peut-être à vos dépens, hein, que ce que vous faites actuellement ou ce que vous avez pu faire dans un passé proche n'est pas la bonne approche qu'il fallait faire. Donc moduler peut-être vos projets, vos démarches. On vous parle ici aussi, ça peut concerner un projet avec des enfants, ça peut concerner la garde d'un enfant, ça peut concerner l'inscription d'un enfant dans une école, dans un institut, dans un organisme particulier. C'est peut-être ça, ce projet. C'est un exemple. Prenez vraiment ce qui résonne en vous par rapport à la situation que vous traversez, je le rappelle. Mais il y a aussi cette façon, l'enfant intérieur, pour ici, de façon intuitive, je l'associe aussi à l'ermite, dans le sens où profitez des choses simples de la vie, laissez faire les choses, lâchez prise, amusez-vous, amusez-vous, voyez les choses peut-être avec un peu plus de légèreté. Peut-être que vous étiez un petit peu à cran ces derniers temps par rapport à ce que vous êtes en train d'élaborer. Mais voilà, ici, on est vraiment sur quelque chose de lâcher prise, sur quelque chose de plus léger dans votre esprit, surtout dans votre esprit. Et vous allez peut-être, vous, découvrir de nouvelles capacités, de nouvelles façons de faire, de nouvelles façons de dire les choses,
il y a quelque chose, il y a cette forme de révélation aussi, due certainement à cet instant de solitude, à cet instant d'introspection, pour accepter la fin et pouvoir moduler un nouveau départ. Alors, en dos de deck, nous avons également la messagère, donc ici, qui nous indique que des nouvelles peuvent arriver assez vite, dans les jours, voire les semaines à venir, par rapport à ce projet. Voilà. Alors, nous allons terminer avec un conseil. Nous allons voir un petit peu... Hop là. Je me lie au ciel. Dès que ma foi semble ébranlée par le doute, que des questionnements font surface, je retourne en toute sagesse à l'intérieur et me lie au ciel. La seule vérité se trouve en ces plans divins, source de mon rayonnement. La souffrance est liée au plan inférieur, la paix et l'amour au plan supérieur. Donc, croyez en votre potentiel, croyez en votre projet et peut-être moduler vos actes qui doivent être toujours alignés à vos pensées. Voilà, amis Bélier, c'était donc votre guidance, voyance, prédiction pour ce mois d'avril 2024. Si cela a résonné en vous et a pu éclairer votre lanterne, je n'en suis que ravie. Je vous souhaite un beau mois d'avril, prenez soin de vous, gardez la foi et je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures divinatoires. Ciao!